quand on a pensé cette lutte, qu'on a pensé ce film, qu'on a essayé de penser justement pourquoi faire un documentaire sur la lutte des néo-zers, c'était pour montrer qu'il y avait d'autres solutions, qu'il y avait une autre voie qui était possible, qu'il y avait justement moyen de lutter et de gagner face à des géants de l'agro-business ou des géants et pour ça, en vrai, il faut se battre. Par la lutte et par les luttes des néo-zers, par la lutte de Christian et tous les soutiens, c'est aussi une histoire qu'il s'agit de raviver, et donc de raviver les moments les plus combatifs, les plus forts, les plus politiques. Et je pense qu'en ce sens, il y a beaucoup à apprendre, je pense, des néo-zers. C'est ça aussi l'importance d'avoir une organisation révolutionnaire qui pense chaque moment de doute, d'attaque du patronat, etc., pour à chaque fois pouvoir répondre coup pour coup et arriver justement à une victoire comme elle est là, d'être réintégré, d'avoir 500K, etc., d'avoir des avocats de combat aussi qui sont venus sur les piquets de grève. Et ça a été important et on voulait montrer ça, nous, à travers ce film. Là, c'est la combativité des néo-zers. C'est la combativité, c'est les néo-zers qui ont arraché les 32 heures, payé 35. C'est les néo-zers qui, malgré la fermeture de l'usine, ils sont bataillés, ils ont fait réouvrir l'usine. Il faut que ça soit diffusé partout, le maximum possible, pour apprendre de ces méthodes de combativité, de détermination. Aujourd'hui, on doit aller vers des luttes offensives, construire un rapport de force durable. La guerre de classe est en train de mener notre classe sociale aujourd'hui, que ce soit dans le soutien des frères et des sœurs palestiniens, des frères et des sœurs en Kanaki, des frères et des sœurs en Martinique. Effectivement, on est en état de légitime défense sociale. In Vivo, c'est vraiment des gens qui ne tuent pas, qui cherchent pas que à poursuivre leurs salariés, mais qui tuent aussi le vivant de manière générale. Leur agression, elle est vraiment systémique. Donc pour nous, c'est aussi important d'avoir une réponse systémique et que les écolos soient solidaires de cette lutte-là. Il n'y a plus de limite à avoir. C'est-à-dire qu'en face, ils sont en train de nous rincer, ils sont en train de nous proposer la ruine pour nos enfants et pour les générations futures. Et donc, comme on le dit, créons effectivement les convergences des luttes partout, parce que le rapport de force sont là. Tant qu'il n'y a pas une vraie unité dans la classe ouvrière, tant qu'il y a des travailleurs qui n'ont pas des droits, tant que toutes les travailleuses et les travailleurs n'ont pas les mêmes droits, c'est l'ensemble des conditions de travail qui va continuer à se dégrader. On ne va pas nous dire qu'en 2023, quand il y a eu des millions de grévistes pour la contre-réforme des retraites et qu'on a fait 15 ou 20 manifs saute-mouton et qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas le rapport de force, le rapport de force était là, on peut le recréer. C'est un formidable exemple. Et si on va sur des luttes offensives, on va effectivement pouvoir fédérer nos luttes dans tous les secteurs, travailleurs et non-travailleurs. Les désordres migratoires, les désordres qu'il y a dans ces pays-là, c'est à cause de l'immigration, ils disent. Alors nous, on demande. Si on n'arrive pas à acheter un bac de lait dans le magasin, c'est à cause de nous. Si les élèves n'ont pas de profs, c'est à cause de nous. Si les Français n'arrivent pas à payer leur loyer, c'est à cause de nous. C'est un antidote à la lutte contre l'extrême droite. Parce que je pense que, même si peut-être il y a certaines et certains qui ont voté pour Bardella, je pense que quand tu regardes ce film-là, que tu ressors avec cette détermination, qu'en réalité ton ennemi c'est pas Mamadou, c'est pas le militant écolo, c'est pas la féministe, etc. Mais que ton ennemi c'est le patron, c'est cette classe bourgeoise qui, sans distinction, est capable de frapper tout le monde, mettre des millions d'euros et pas augmenter ton salaire pour essayer de fumer des syndicalistes. Je pense que ce sont des films comme ça, des combats comme ça qui sont un antidote à la lutte contre l'extrême droite. Voilà, bravo à vous encore.